à La Voix du succès. Mon nom est Bianca Desmeules. Je suis en présence de mademoiselle Mélissa Zaino. Comment allez-vous? Très bien, merci. Donc, vous allez nous parler aujourd'hui du Centre de physiothérapie et de bien-être Capineau. Donc, oui, Capineau, c'est un concept un peu unique ici à Montréal. On a plus de 13 services sous un même toit. Donc, pour en nommer certains, on a la physiothérapie, l'ostéopathie, l'acupuncture, la massothérapie, diététiste, on a de l'ergothérapie, on a des spécialistes en commotion cérébrale, une spécialiste en deuil, et j'en oublie probablement. Donc, Mélissa, dis-nous exactement qu'est-ce qui se différencie le Centre Capineau des autres centres? Oui, donc premièrement, toutes nos consultations et séances de traitement se font dans un bureau fermé, qui est très important pour nos clients qui veulent, ils sont déjà en douleur, donc c'est important de leur donner un environnement privé. Vous pouvez réserver bien sûr toutes nos séances de traitement 24 heures par jour sur notre site web. L'autre chose, notre ambiance, et vous verrez notre ambiance qui est très moderne, qui est très confortable, et aussi notre équipe multidisciplinaire. Donc, on a une équipe qui offre plusieurs services dans plusieurs spécialités et travaille en étroite collaboration afin d'assurer une uniformité au niveau des traitements et d'accélérer la réadaptation au niveau des clients. Donc, c'est vraiment un avantage pour les gens qui viennent pour avoir des services. Vous pouvez trouver tous ces services-là sous le même toit. Donc, parlez-nous un petit peu de la mission de l'entreprise de Capineau. Oui, absolument. Donc, pour être très simple, la mission, c'est de gagner la confiance de tous nos consommateurs en offrant des séances de traitement personnalisées et dans un milieu qui est très confortable et dans des bureaux fermés. À qui ça s'adresse exactement? À tout le monde. On est une clinique de famille, donc adultes, enfants, nourrissons, athlètes, un peu monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est vraiment ouvert à tous les types de clientèle. Puis en plus, c'est vraiment dans un milieu familial. Tout le monde ici, on travaille ensemble. C'est une belle équipe diversifiée. On vous invite à venir les visiter. Puis en même temps, parlez-nous un petit peu de l'histoire de la compagnie. Oui, donc la fondatrice Kelly Cappadocia, qui a longtemps travaillé en tant que physiothérapeute dans des cliniques médicales, voulait offrir à sa clientèle quelque chose de différent dans le marché. Donc, un environnement où les traitements pourraient se faire dans des bureaux fermés, où le confort du client était vraiment la priorité, et où elle avait une équipe multidisciplinaire qui pouvait travailler en collaboration pour accélérer les traitements de ses clients. Et puis, vous offrez aussi la possibilité de s'inscrire pour tous ces traitements-là sur Internet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on peut aller s'inscrire. Oui, absolument. Donc, pour prendre rendez-vous, notre clinique, bien sûr, est ouverte du lundi au vendredi de 8 heures le matin à 8 heures le soir et le samedi de 8 heures à 3 heures. Et on peut aussi prendre rendez-vous via le site web, 24 heures par jour. Puis, vous vous trouvez à quelle adresse? Nous avons 2 emplacements. Le premier est à Pierrefonds, dans le centre médical Pierrefonds. Et nous avons un deuxième emplacement à Dorval, dans le complexe Fitness City. Au 2101 Transcanadienne. C'est ça, juste sur la Transcanadienne, coin des Sources. Et puis, juste en terminant, l'équipement ici, c'est vraiment la fine pointe de technologie. Oui, absolument. C'est très important pour nous d'offrir la technologie fine pointe pour pouvoir offrir à nos clients le meilleur service possible. Parfait. Puis, dites-nous, est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir aller voir avec vous tout l'ensemble des services que vous offrez ici? Oui, absolument. Donc, on va faire un petit tour puis rencontrer l'équipe. Merci. Je suis présentement en présence de Kelly Cappadocia. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous?
Elle est directrice et cofondatrice, puis physiothérapeute en même temps de la clinique. On se demandait qu'est-ce qui est normalement les signes premiers d'une commotion cérébrale et comment on peut l'identifier. Mais il y a plusieurs signes d'une commotion cérébrale. Il y a à peu près 18 signes d'une commotion cérébrale, encore plus que ça. Alors, les signes sont pas des fois très faciles à identifier, sont pas des fois évidents. Des fois, on voit des signes immédiatement après que la personne reçoit le coup et d'autres fois, ça prend plusieurs jours ou même des semaines plus tard pour les identifier. Mais avec notre association, avec React Canada, qui est une organisation qui a été fondée pour faire des services de dépistage et pour aussi réhabilitation des commotions cérébrales, nous avons des employés qui sont certifiés pour faire une évaluation, pour diagnostiquer et pour traiter des commotions cérébrales. Parfait. Donc, on imagine que la plupart des gens que vous traitez, c'est des sportifs, entre autres, mais aussi des gens du milieu d'un peu partout, là. Oui, absolument. L'année passée, on a traité à peu près entre 70 et 80 commotions cérébrales. Je dirais que 90% de ces commotions cérébrales étaient des sportifs, mais l'autre 10% étaient des personnes qui ont subi des commotions comme à cause d'un accident de moto ou une chute qu'ils ont subi. Parfait. Donc, on vous remercie beaucoup pour cette belle information-là. Puis, on vous invite à venir la rencontrer pour pouvoir avoir des bons services de physiothérapie. Merci beaucoup. Merci. Donc, on est présentement ici au Centre Capineau avec mademoiselle Monica Trozo, qui est en charge du développement plus des sportifs, les programmes pour les sportifs. Puis, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que ça consiste, vos services. Oui, bien sûr. Donc ici à Capineau, on a mis ensemble un programme de développement et de réadaptation pour bien propulser les athlètes vers un niveau supérieur. On est bien privilégié d'être capable de travailler avec des organisations et des équipes sportives en leur offrant beaucoup de différents services, une variété de services, en ce qui inclut la réadaptation physique suite à une blessure, et bien aussi des traitements pour des commotions cérébrales avec des spécialistes certifiés. Parfait. Donc, on imagine qu'il y a quand même beaucoup de sportifs qui ont des blessures. Donc, c'est intéressant pour vous de venir vous voir puis d'avoir un bon diagnostic. Comme on dit. Absolument, absolument. On travaille avec des enfants, des adolescents, des adultes, des sports plus récréationnels, puis aussi au niveau professionnel. Donc, on en voit beaucoup. Bon, mais je vous remercie beaucoup, mademoiselle Torres, puis je vous souhaite une belle après-midi. Merci beaucoup. On est toujours au Centre Capineau avec Monsieur Maxime Chevrier. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Oui, merci. Donc, on se demandait, pour les athlètes sportifs, comment on fait exactement pour améliorer leur performance avec le Centre Capineau? En fait, il y a beaucoup de possibilités. Nous, ce qu'on utilise beaucoup, c'est le NeuroTracker. Donc, dans le fond, c'est un logiciel en 3 dimensions, un logiciel virtuel qui va améliorer l'attention. Donc, principalement, ensuite, ça va travailler beaucoup sur le traitement d'informations, sur la mémoire de travail, la vision périphérique aussi, ce qui fait en sorte que les athlètes vont gagner beaucoup en rapidité aussi. Donc, c'est finalement de réagir plus rapidement, mais de prendre la bonne décision, ce qui est aussi très important. Donc, il y a d'autres programmes qui existent que tu vas réagir plus rapidement. Donc, on améliore un réflexe, mais la prise de décision n'est pas nécessairement meilleure. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est réagir plus rapidement, mais faire le bon choix aussi. Donc, on travaille au niveau de 4 types d'attention différentes. Donc, l'attention sélective, donc l'attention soutenue, ce qui est souvent une fatigue mentale durant une partie de hockey, par exemple, parce qu'on va faire des erreurs d'inattention, c'est souvent une fatigue mentale qui est causée par ça. L'attention dynamique, donc quand les choses vont bouger, s'assurer d'être capable de garder une attention. Et l'attention distribuée, ce qui veut dire mettre l'attention sur 2 choses en même temps, ce qui est aussi très, très important dans le sport. Donc, on augmente, oui, la performance, mais en même temps, on diminue les risques de commotion cérébrale. Donc, en améliorant notre temps de réaction, ça fait en sorte qu'on est capable de voir la personne dans l'angle mort, ce qui est souvent la cause là, principale des commotions cérébrales. Donc, ça a des 2 côtés.
Et le NeuroTracker peut aussi servir de baseline pour les commotions cérébrales, donc un point de référence en début de saison. Et si jamais quelqu'un a une commotion cérébrale, une fois qu'il n'y a plus de symptômes, on peut refaire le NeuroTracker pour s'assurer qu'il est prêt cognitivement à retourner au jeu. Donc, j'imagine que ça s'adresse à un peu tout le monde, puisque les commotions cérébrales, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, c'est pas juste pour les sportifs, le NeuroTracker. Non, c'est pas juste pour les sportifs. Donc, oui, il y a un gros volet quand même médical quand on parle des commotions cérébrales, mais on travaille beaucoup aussi avec des jeunes qui ont des troubles d'attention, comme par exemple le TDAH. Donc, avec ou sans hyperactivité. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir l'hyperactivité. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller travailler les mécanismes attentionnels. En faisant ça, on améliore les chances que le jeune soit plus attentif en classe. Et c'est des choses qu'on remarque. Il y a beaucoup de sportifs qui ont des TDAH. Donc, ce qui fait en sorte que, oui, ça améliore dans le sport, mais ça améliore aussi en même temps à l'école. Donc, le jeune est content, les parents sont contents et l'enseignante aussi est très contente. Donc tout le monde est content. Tout le monde est content. Donc, pouvez-vous un petit peu nous décortiquer une consultation avec le NeuroTracker? Oui, certainement. En fait, la première chose, c'est de faire quand même un tour global de la personne, donc de voir les saines habitudes de vie, donc autant le sommeil, la nourriture aussi, le stress, et ensuite pour voir aussi s'il y a des choses à travailler dans le quotidien, pas seulement les fonctions cognitives. Donc ensuite, une fois qu'on a fait le portrait global, on va commencer à faire 3 sessions de NeuroTracker, donc qui est le core, donc la session core, qui va justement regarder les captures d'attention et la mémoire de travail, ce qui nous permet de voir les forces et les faiblesses d'un individu et pouvoir maximiser finalement le plan d'intervention pour les jeunes ou les moins jeunes aussi qui veulent faire le NeuroTracker. Donc, on peut vraiment voir, par exemple, s'il y a un déficit dans l'attention dynamique pour une personne âgée, par exemple, qui perd son permis de conduire, mais on va travailler l'attention dynamique pour qu'elle puisse retrouver son permis de conduire et être efficace et donc prudente aussi sur la route. Par contre, un athlète, souvent, mais l'attention sélective peut être moins forte, donc on va travailler l'attention sélective et l'endurance mentale. Donc, on va vraiment adapter le plan par rapport à la personne. Et c'est intéressant de voir justement l'amélioration de séance en séance. Donc oui, ici, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Mais tranquillement, l'athlète aussi va nous dire, écoute, j'ai l'impression que je fais moins d'erreurs durant ma partie, j'ai l'impression que je suis plus allumé, plus sharp dans ma game aussi. Donc, c'est des choses qu'on entend souvent. À l'école aussi, les enseignants vont dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Et vous changez de médication? Donc, sans poser la question à la mère, la mère dit, non, on essaye le NeuroTracker. Donc, et là, c'est intéressant. Peu de gens connaissent encore le NeuroTracker. Pourtant, ça fait quand même, là, depuis 2008-2009 que c'est sur le marché. C'est l'Université de Montréal, c'est Jocelyn Faubert, de l'Université de Montréal, qui a développé le NeuroTracker. Et on s'est rendu compte que c'est ce qui stimulait le plus le cerveau. C'était quelque chose qui ressemblait à des balles de tennis, donc rond et en 3 dimensions. Donc très bon aussi pour les Asperger, dont tout le monde, quand on parle du trouble du spectre autistique, on a des autistes autant verbal que non verbal. Donc ça nous permet de s'assurer finalement qu'on a toujours le meilleur plan pour améliorer les fonctions cognitives d'un jeune. Parfait. Donc, c'est vraiment, on pourrait dire, un service qui est pas mal adapté à tout le monde. Oui, c'est un service qui est adapté. Puis justement, donc on va commencer où est-ce que tu es et t'amener jusqu'où tu veux aller aussi. Donc, c'est pas quelque chose que tu dois commencer au niveau 4. Donc, on s'adapte toujours à la personne. C'est sûr qu'un enfant, une personne âgée, quelqu'un qui a, par exemple, un AVC, on va commencer plus tranquillement, donc avec une charge plus simple, par exemple, suivre une balle pendant 4 secondes, tandis qu'un athlète de haut niveau va suivre 4 balles pendant 8 secondes de temps, ce qui est un écart quand même assez considérable. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est le jeune qui commence à 1 ou 2 balles, qui va terminer à la même place que certains joueurs de la Ligue nationale. Donc, les Canucks de Vancouver, entre autres, les Penguins de Pittsburgh utilisent beaucoup le NeuroTracker, les Falcons d'Atlanta, bref, il y a beaucoup dans la NFL, il y a beaucoup d'équipes professionnelles, là, Manchester United aussi au soccer qui l'utilisent, donc il y a beaucoup d'équipes professionnelles qui l'utilisent pour justement aller chercher là, le petit edge de plus que les autres équipes n'ont pas. Parfait. Donc, en terminant, Maxime, dites-nous un petit peu qu'est-ce qui vous passionne du fait de travailler au Centre Capineau? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le travail d'équipe. Donc, quand on arrive, par exemple, un jeune vient avec une commotion cérébrale, la physio, l'ostéo va regarder, voir s'il y a des problèmes cervicales, crâniens et compagnie. Ensuite, quand on sait que ça va bien, que les symptômes ont disparu, là, je vais pouvoir travailler le côté cognitif. Donc, vraiment une communication qui se fait qu'on est certain qu'on a à cœur les besoins du client devant nous. C'est pas juste, à la chaîne, tu viens, tu rentres et tu sors. Donc, on prend soin des clients qui rentrent. Et ça, c'est important pour moi. Donc, c'était une valeur qui était très, très importante. Le travail d'équipe, s'assurer que on veut le meilleur pour le client. On est présentement dans notre volet ostéopathie. On est en présence de Micheline. Comment allez-vous? Merci, vous-même. Oui, je vous remercie. Donc, vous êtes ostéopathe, mais spécialiste dans le ATM. Qu'est-ce que c'est exactement l'ATM? L'ATM, c'est l'articulation temporomandibulaire. En 2 termes, c'est la mâchoire. Et les problèmes qu'une mâchoire en dysfonctionnement, qui fonctionne pas bien, cause comme trouble.
Et je peux élaborer en quelques mots. Les douleurs peuvent être au niveau de la mâchoire, craquement, grincement, ronflement, migraine, céphalée, douleur à l'oreille. Ça dégénère en d'autres complications du thorax et autres. Donc vraiment, ça commence par la mâchoire. Et mon but, c'est vraiment alléger et travailler avec les dentistes pour aider à un bon fonctionnement de l'occlusion, qui est la fermeture de la mâchoire, et soulager les douleurs que les personnes souffrent vraiment. Donc, ça s'adresse à un peu toutes les sortes de clientèle, autant les jeunes que les moins jeunes, les gens qui sont reliés à des problèmes de denturologie, comme on pourrait dire. Ça vise pratiquement tout le monde. Ça peut être des gens qui ont été traités par l'orthodontie ou par des extractions de dents, traitement des greffes osseuses et autres. Et ça peut être aussi monsieur, madame, tout le monde, à cause du stress dont nous vivons chaque jour, qui grincent, ils appuient, donc ça use leurs dents et ça met une très grande pression sur l'articulation de l'ATM, justement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les douleurs augmentent, puis ça fait des douleurs au cou, des douleurs à la tête, des migraines, et ils ne savent pas pourquoi. Ça fait aussi de grosses conséquences à l'occlusion. Donc la mâchoire devient débalancée, ils mettent plus de pression en mâchant d'un côté que d'un autre, et là tout d'un moment ils se rendent compte, même ça peut affecter leur vie de chaque jour, des douleurs qui sont intenses. Dites-nous, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier? L'ostéopathie est une thérapie holistique, donc pour nous le tout est relié. On peut pas dire qu'on traite juste le symptôme ou on traite le bras ou l'orteil, mais le tout, la mécanique, tout est relié. Donc la mâchoire a un impact immense. C'est pas juste sur la mâchoire, les douleurs à la tête ou l'occlusion, mais on peut traiter des gens qui ont des cervicalgies, des douleurs au cervical, qui n'arrivent pas à être réglées en thérapie naturelle comme autres 1001 thérapies. Nous allons vraiment se concentrer sur l'ATM et en général, ça donne de très bons résultats. Donc pour nous, c'est la beauté de l'ostéopathie, c'est que tout est relié. On peut rien négliger. On va aller voir l'ensemble du corps dans son unité fonctionnelle. Ça veut dire que on est un tout. On n'est pas juste des pièces ou des membres du corps. On est tout relié et on essaie de mettre de l'ordre dans ce désordre. J'espère que je réussis à le faire. Parfait. Puis, dites-nous, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez choisi de travailler au Centre Capineau? Capineau, pour moi, ça a été une belle opportunité d'affaires parce que c'est une clinique multidisciplinaire. C'est une jeune équipe de très haut calibre de formation. On a des physios partout, des acupuncteurs partout, mais le choix des thérapeutes est vraiment à la fine pointe, point de vue académique et autres. Et j'aime cette jeune équipe multidisciplinaire. Ça donne de très bons résultats aussi. Donc, ça me supporte aussi dans mes travaux, dans mes traitements que je fais. Je sais que je peux compter sur d'autres thérapies complémentaires qui vont seconder et soutenir mes traitements. Donc, je vous remercie beaucoup de votre beau partage, puis on vous invite à venir la rencontrer pour les services. Merci. Donc, on vous invite à venir voir un traitement d'ostéopathie spécialisé en ATM. Suivez-moi. Donc, Mademoiselle Pitt, expliquez-nous un petit peu comment se passe une consultation, puis quel matériel vous utilisez. Bien, notre outil principal, c'est l'aiguille. C'est des aiguilles en acier inoxydable qui sont stériles. Et donc, on les utilise une seule fois. Ensuite, on les jette. Et un traitement général, pour un traitement général, on va utiliser entre 10 et 20 aiguilles et on va les laisser en place de 20 à 30 minutes, par exemple. Je suis présentement avec Monsieur Thomas Gauthier pour la section ostéopathie. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Merci. Expliquez-nous un petit peu en quoi consistent les traitements d'ostéopathie. L'ostéopathie consiste à s'occuper de tout ce qui va être les troubles musculaires, également osseux. On va avoir également une interaction avec le système digestif et également crânien. On va être amené à travailler un petit peu à distance par rapport aux autres professions comme peuvent être la physiothérapie ou la massothérapie. On va employer des techniques qui ont différentes visées, à la fois musculaires, à la fois crâniennes, à la fois également faciales. Les traitements sont plutôt doux, il n'y a pas on va respecter la règle de la non-douleur donc par rapport au patient pour que ça soit le plus confortable par rapport à son motif de consultation. Et encore une fois, la prise en charge est plutôt globale, donc c'est pas parce que vous venez nous voir par exemple pour une cervicalgie, donc une douleur au niveau du cou,
que l'ostéopathe va se focaliser sur l'intégralité donc de ces techniques au niveau donc des cervicales. Il se peut qu'il aille voir un petit peu les articulations au-dessus et en dessous en fonction donc du motif de consultation du patient. Et à qui s'adressent exactement les services d'ostéopathie? Donc c'est un peu la chance de notre profession, c'est que notre métier s'adresse vraiment à toutes les classes de personnes, donc de 0 vraiment jusqu'à 99 ans, voire plus. Il n'y a pas de limite d'âge, vous voyez, ça va être. Après, en fonction de l'adaptation, c'est le thérapeute qui va employer, vous voyez, des techniques plus ou moins douces pour s'adapter donc en fonction de son sujet et toujours dans le respect de la non-douleur par rapport au patient. Parfait. Donc, on vous invite à venir avoir des traitements d'ostéopathie avec Monsieur Gauthier. Puis, en terminant, dites-nous exactement pourquoi avez-vous choisi de travailler au Centre Capineau? J'ai choisi de travailler au Centre Capineau pour déjà l'interaction qu'il peut y avoir entre les différents praticiens. C'est quand même quelque chose d'assez agréable, vous voyez, de pouvoir avoir différents thérapeutes qui font des choses, vous voyez, chacun est très spécifique dans sa catégorie, et de pouvoir échanger, de pouvoir des fois, vous voyez, avoir une interaction dans les cas qui sont un petit peu plus compliqués, c'est quelque chose d'assez agréable, je trouve. Parfait, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée. Dans la clinique, je vous laisse la description, mademoiselle. Oui, donc je vous présente notre aire de repos. Donc, suite au traitement, physiothérapie, d'ostéopathie, etc., on amène nos clients ici s'ils ont besoin de la glace, de la chaleur, etc. Donc, le temps peut durer un 5-10 minutes, un 15 minutes, mais au moins, ils sont confortables et peuvent regarder un peu de télévision en attendant que leur traitement se termine. Donc, c'est vraiment un endroit privilégié, étant donné que c'est personnalisé. Oui, absolument. Donc, des fois, ils ont un peu de douleur suite à leur traitement. Donc, on veut vraiment s'assurer qu'ils sont confortables en finalisant le traitement. Je vous remercie. Nous sommes maintenant dans le volet physiothérapie. Je suis en présence de Chérif. Et puis, Monica, comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va très bien, merci. Donc, on se demandait un petit peu tout le monde, les problèmes de dos, c'est des choses qui arrivent souvent. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des problèmes au dos? La première chose, c'est plus important de visiter une clinique où il y a un physiothérapeute pour avoir une petite simple consultation de 15 de minutes au moins pour savoir est-ce que c'est le problème qu'on a dans le dos, c'est plus mécanique ou quelque chose de plus structurel. Et quand je parle quelque chose de mécanique, c'est à cause de posture. Et quand je parle d'acro structurel, c'est comme une maladie qu'on a besoin de travailler à une autre façon dans notre traitement. Et simplement, c'est mieux aussi de rappeler les positions où on était d'avant, quand on a senti les douleurs, des trucs comme ça là. Ça va nous guider pour savoir notre test, d'où on va, et après le traitement aussi. Quelle est l'importance de consulter en cas de blessure? L'importance, il y a plusieurs en fait. Le premier, c'est pour éviter aucune chronique qui passe dans les fœtus si tu ne traites pas pour l'instant ou pour directement. La deuxième chose aussi, il y a d'autres traitements qu'on peut impliqué pour éviter d'aller à un point d'avoir des chirurgies et aussi pour avoir la chance de ne pas compenser s'il y a un donneur qui se passe en haut du bras, disons par exemple, qui peut aller jusqu'au dos, ça peut aller de deux côtés en même temps. Monica, pour conclure, qui sont les personnes qui bénéficient de ces services-là gratuitement? On couvre des cas de CSST, de SAAQ avec une référence du médecin et tous les services sont généralement couverts par des assurances privées aussi. Parfait. Donc, je vous remercie à vous deux. Super gentils, les deux. On vous invite à venir les rencontrer dans cette belle business-là familiale, mais aussi pour votre bien-être. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je suis maintenant en présence de Mademoiselle Zagno, la copropriétaire, qui va nous expliquer un petit peu vite fait où se rendre pour avoir tous ces services-là, mais aussi la belle promotion qui s'adresse aux auditeurs.
Donc, merci beaucoup, Bianca. On a 2 emplacements. Un à Dorval, donc le 2101 route transcanadienne, coin des Sources, et un deuxième emplacement à Pierrefonds, dans le centre médical Pierrefonds. Et puis, pour la promotion, quelle est-elle exactement? Oui, donc mentionnez cette émission. D'ici la fin de l'année, on vous offre 20% de rabais sur votre prochain massage. Vous pouvez prendre rendez-vous en nous appelant ou même sur notre site Web, il y a un moyen de prendre rendez-vous via le site Web. Donc, on vous invite à venir profiter des 13 services qui sont offerts ici, et sinon plus. Et puis, c'était Bianca pour La Voix du succès. Je vous remercie. Bonne...